Certainement, l'environnement affecte la psychologie des gens, à des degrés variables bien sûr, mais il a certainement des influences majeures. On vit dans un environnement et on est en interaction avec lui. On agit sur l'environnement, on peut changer l'environnement, mais aussi l'environnement agit sur nous. Comment ça? Tout à fait. Bon, il y a peut-être certains domaines dans lesquels l'action de l'environnement elle est évidente sur la psychologie. Par exemple, l'environnement sonore, les voix qu'on entend, les paroles, les phrases ont des significations. Parce que nous, les êtres humains, le langage a un sens pour nous. Les animaux, par exemple, ne comprennent pas le sens des phrases, bien des mots. Alors que nous, les phrases et les mots, ce n'est pas du bruit. Donc ça a un sens. Si je vous dis qu'il y a un proche pour vous qui est malade, ça va vous affecter. Ça a une signification. Si je vous répète la même idée de façon inlassable, je la répète, je la redis, donc certainement ça va vous influencer. C'est comme ça que travaille la publicité, par exemple. Comment on fabrique, ou bien comment on donne une opinion positive sur un produit, ou bien une opinion négative, c'est en réitérant les mêmes idées, en répétant les mêmes idées. Donc ça devient familier pour nous, l'idée négative ou bien l'idée positive. Donc si on entend des bruits qui se répètent tout le temps, ou bien des idées qui se répètent, ça affecte certainement notre psychologie. En fait, tout ce qui dérange le sujet, dans les 5 sens, par exemple, si on a quelque chose qui irrite notre peau, une épine par exemple, ou bien une irritation au niveau de la peau, au niveau des yeux, etc. Si ça nous fait mal, certainement ça affecte notre psychologie. Parce qu'on sait que toute douleur qui dure, ça entraîne un stress. Ça peut même finir par donner une dépression nerveuse chez les gens. Le fait aussi de voir des choses qui sont choquantes. Lorsqu'on regarde devant nous, il y a ce qu'on appelle des neurones miroirs. Ces neurones miroirs font que lorsqu'on observe quelque chose, ça nous affecte, bien ça entraîne chez nous après les mêmes sensations, les mêmes émotions que les choses qu'on observe. Par exemple, si on voit quelqu'un qui est torturé devant nous, on sent de la douleur comme si nous aussi nous sommes torturés. Lorsqu'on voit quelqu'un qui pleure, on ressent après la même chose. Lorsqu'on voit des gens qui rient, par exemple, on ressent aussi la même chose. Et ces neurones miroirs sont toujours, tout le temps fonctionnels? Elles sont fonctionnelles à des degrés variables selon les individus, selon les sensibilités des gens. Il y a des gens qui ne peuvent pas voir les autres pleurer devant eux. Ils s'effondrent directement, ils pleurent directement. Il y a d'autres, par exemple, qui ne peuvent pas voir l'image de piqûres, par exemple, même de piqûres médicamenteuses, des injections, par exemple, intramusculaires ou bien intraveineuses. Alors que d'autres sont affectés, mais à des degrés moindres. Les ordures, par exemple. Voilà, les ordures. Les saletés, tout ça, c'est une agression visuelle. C'est agressif. Et le problème, c'est qu'on s'habitue avec ça et ça devient normal. Et ça, ce qui est vraiment grave. C'est-à-dire que l'autre fois, j'étais avec ma fille dans un théâtre, il y avait des ordures partout. Et les organisateurs trouvaient ça normal. Moi, je me suis mis à ramasser les ordures dans un sachet qui était là-bas. Je leur dis, c'est agressif ça. Pourquoi vous laissez des enfants et des gens voir ça? Les saletés, les ordures, le désordre, tout ça, c'est agressif. C'est malsain. Comme les klaxons aussi. Oui. À Sfax, par exemple, on klaxonne tout le temps. Oui. Pour un oui, pour un non, pour un rien. Des fois, le feu il est rouge et les gens klaxonnent, allez démarrer, arrêtez en feu rouge, c'est pas normal ça. Et ça nous agresse, ça nous irrite. Et on arrive au boulot, par exemple, dans un tas d'épuisement avant même d'avoir commencé notre travail. Nous sommes sur les nerfs, nous sommes tendus, nous sommes irritables, parce que déjà, dans notre trajet, nous avons croisé beaucoup de choses qui fonctionnent mal. Des saletés, un désordre,
des gens qui conduisent très mal, qui prennent votre place dans un feu, dans une queue. Peut-être donc ça explique pourquoi les gens sont tendus, sont très stressés à Sfax, en comparaison avec le sud tunisien ou bien en Tunis, le capitale. Tout à fait. Il y a un rythme de vie qui est infernal dans les grandes métropoles, mais surtout à Sfax. À Sfax, je pense que l'impunité joue beaucoup, parce que bon, les gens donc, grillent le feu rouge, les gens ne respectent pas les stops, ne respectent pas les consignes, et ça passe comme ça. Il n'y a pas des policiers ou des gendarmes pour appliquer la loi et punir. Et chaque fois qu'il y a impunité, ça ouvre la voie vers le chaos. Ça devient le chaos. Donc, les gens se permettent de faire n'importe quoi, puisque je peux profiter de cette situation. Je peux passer avant vous. Et donc, si je ne suis pas puni, je peux doubler sur tout le monde et passer avant vous. J'ai gagné du temps, mais ça entraîne un effet de frustration chez les gens. Les gens sont frustrés, sont lésés, ils ne peuvent pas s'exprimer. Et on arrive au boulot, on est frustré, on est mal à l'aise, on est tendu, on crie sur tous les jours, etc. Donc moi je pense qu'il faut lutter sur tous les polluants. Et il faut aussi qu'il y ait la loi qui règne, parce que c'est une loi qui s'applique à tout le monde, ça entraîne un sentiment d'apaisement. Les gens se sentent à l'aise, apaisés, puisque la loi s'applique sur moi, sur les autres. Mais si moi je respecte les lois alors que les autres bafouillent la loi, alors là, je me sens lésé, je sens d'injustice. C'est pas juste tout ça. Tout ça, ça joue. Et les gens, s'ils se permettent de faire des infractions sans être punis dans la route, ça les encourage à faire la même chose dans leur boulot et dans la vie de tous les jours. Parce que la consigne qui passe dans l'inconscient, c'est que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de punition. C'est un message qui passe. Par contre, si on applique la loi dans la route, les gens vont avoir peur pour les autres domaines de la vie. S'il va tricher, s'il va voler, s'il va je ne sais pas quoi faire. S'il a été arrêté le matin par un policier parce qu'il a grillé un feu ou bien parce que je ne sais pas quoi. Donc la consigne, c'est qu'il y a une loi dans ce pays. Celui qui fait une infraction subira les conséquences. Alors que si on laisse les gens faire ce qu'ils veulent et il n'y a pas de conséquences pour leur mauvais acte, ça les encourage à répéter dans d'autres domaines. D'accord, certainement. Alors cette pollution sonore ou tout autre type affecte bien sûr le rendement dans de la société, dans notre travail, dans l'éducation et tout. Si on est stressé, donc automatiquement le rendement va être... En fait, les pollutions rongent nos capacités. Ça érode les capacités. Ça grignote sur les capacités. On parle le matin peut-être avec 95% de notre potentiel. Dans la route, avec les pollutions, avec l'anarchie, avec les contrariétés, les frustrations, on arrive avec 50% peut-être. Donc la majeure partie de notre potentiel partira en fumée comme ça à cause de ces pollutions qui sont multiples, qui sont flagrantes et avec lesquelles les gens s'habituent soi-disant, mais ça n'empêche que ça a beaucoup d'effets. Ça a beaucoup d'effets. Oui, ça explique beaucoup de choses. Oui, à votre avis maintenant, les nouveaux élus pour les municipalités, qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter la qualité de vie et augmenter l'état psychologique alors positif pour les gens, pour Sfax? Quelle est la priorité dans l'environnement et tout? Oui, il faut savoir que le bien-être des uns retentira sur les autres. Il ne faut pas dire, voilà, moi j'ai une bonne bagnole, une bonne voiture, donc je me permets de... Ou bien je vais vivre bien parce que ma voiture elle est bonne. Mais par contre, la route, elle est pleine de trous, d'ordures, etc. Je m'en fous. Il faut que les élus travaillent pour le bien des autres. On ne peut pas être bien si on est entouré par des gens qui souffrent, bien par des gens qui vont mal. Il faut être honnête. Il ne faut pas chercher les pots de vin, il ne faut pas chercher. Lorsqu'on voit ce qui se passe ces derniers mois, ces dernières années à Sfax, on voit qu'il y a des statues partout, alors que les gens n'en profitent pas. Ils voient une statue qui est pleine d'ordures autour d'elle.
ils ne peuvent même pas voir les statues, parce qu'il y a des trous partout dans la route. On est obligé de faire attention pour ne pas tomber dans un puits. C'est presque un puits, c'est un véritable fossé. On ne peut pas admirer les statues, les embellissements, parce qu'on est occupé par d'autres choses plus graves. Lorsque les gens traversent la route, il n'y a pas de passerelle pour les gens, par exemple, aussi. Donc, je pense qu'il faut donner la priorité pour le plus important. Oui. La verdure, maintenant, est-ce qu'elle a un effet sur la psychologie, réellement? Bien sûr, bien sûr. Tout ce qui est beau, tout ce qui est joli, tout ce qui est ordonné, ça entraîne un apaisement, un calme intérieur. Tout ce qui est désordre, chaos, saleté, tout ça, ça affecte, nous sommes êtres humains, nous sommes très sensibles pour ça. Mais ça passe dans l'inconscient. Des fois, les gens ne se rendent pas compte. Mais ils disent, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens mal. Je ne sais pas quoi, mais je suis irritable. Je ne sais pas pourquoi. J'arrive à la maison épuisé. Je suis sorti pour faire une balade, je suis rentré plus malade qu'avant. Parce qu'en fait, il y a des bandits peut-être, il y a des saletés, il y a des images qui sont... Il y a des incivilités, des gens qui font n'importe quoi devant vous. Donc tout ça, ça compte. On est des êtres humains, on est sensibles. On n'est pas des murs ou bien des objets. On est des êtres humains, on est très sensibles et ça nous affecte au plus profond de nous-mêmes. Mais les gens parfois ne donnent pas beaucoup d'importance pour ça, alors que ça joue un rôle majeur, crucial dans l'équilibre intérieur des gens. Oui, tout à fait. Docteur Noureddine Ayadi, merci beaucoup.